Donc maintenant, on va voir un cas particulier du critère de route. Donc si le premier élément d'une ligne est nul, donc on ne peut pas calculer la ligne suivante. Donc comment on procède? Donc je vais définir l'exemple d'abord. Donc soit d de p, le dénominateur d'une fonction de transfert en boucle fermée est égal à p à la puissance 4 plus p à la puissance 3 plus 2p à la puissance carrée plus 2p plus 3. Donc maintenant j'applique le critère, d'accord? Donc juste à titre indicatif, je vais mettre les puissances décroissantes ici. Donc ici j'ai p à la puissance 4, j'ai p à la puissance 3, j'ai p au carré et j'ai p. Donc ici j'ai 1. Puisque le plus haut degré il est pair, donc je commence par les pairs. Donc je vais 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. D'accord? Après, j'ai les puissances impaires. Donc j'ai 1, 2 et 0. Donc j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 0. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'applique la règle. D'accord? Ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Divisé par ça. D'accord? Ça donne 1 moins 1, 2, moins 2 sur 1. Donc ça donne 0. D'accord? Ici, je vais avoir 1 fois 3 moins 0. Divisé par 1. Donc ça donne 3. Et ici, normalement, je vais avoir 1 fois 0. Ici, on n'a rien, donc c'est 0. Moins 1 fois 0, donc c'est 0. Donc pour être plus clair, donc je vais réécrire ici. Donc normalement j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, ici c'est des 0, d'accord? Ici j'ai 1, j'ai 2, j'ai 0, ici c'est des 0. Donc ici, après calcul, j'ai trouvé 0. Donc voilà, 0. Ici j'ai trouvé 3, et après c'est des 0, d'accord? Donc la première ligne commence par un 0. Et ici on a un nombre différent de 0, d'accord? Donc on doit continuer, mais comment faire? Puisqu'on a des 0 ici, et on doit diviser par 0, donc on va trouver l'infini. Donc la procédure, elle dit que ce 0 là, je vais le remplacer par un epsilon qui tend vers 0, mais il est positif, d'accord? Donc epsilon, c'est un nombre très petit, d'accord? Qu'on peut le négliger devant n'importe quel nombre. Donc ce epsilon, il est supérieur à 0 et il tend vers 0. Donc ici, je vais remplacer ce 0 là par epsilon. D'accord? Donc je vais remplacer ce 0 par epsilon. Et je continue le calcul normalement. Donc c'est epsilon fois 2 moins 3, le tout sur epsilon. Donc c'est 2 epsilon moins 3 sur epsilon. Ici, c'est epsilon fois 0, moins 0, donc ça donne 0. D'accord? Et ici, donc, je vais calculer ce terme-là ici. Donc, 2 epsilon moins 3 sur epsilon est égal. Donc, j'ai dit que epsilon, c'est un nombre très petit. Donc, il est négligeable devant 3. Donc, ça va donner moins 3 sur epsilon. Donc, ça, c'est moins 3 sur epsilon. Donc ici, je vais avoir quoi? Ça fois ça. Donc moins 3 sur epsilon fois 3. Moins 0. Le tout divisé par moins 3 sur epsilon. Donc ça donne directement 3. D'accord? Donc pour être plus clair, je vais réécrire les valeurs. Donc je vais avoir normalement 1,
2, 3. Ici c'est 0. 1, 2, 0, B0. Epsilon. Ici c'est 3, B0. Ici j'ai trouvé moins 3 sur epsilon. D0. Ici j'ai trouvé 3. Donc si je continue, je vais trouver 0, 0. D'accord? Donc quand est-ce qu'on arrête pour le critère de Roach? Quand on a une ligne pleine de 0. D'accord? Voilà. Voilà la première colonne. Donc le critère, qu'est-ce qu'il dit? Si on a un changement de signe, ça veut dire que le système il est instable. Donc voilà ici, on trouve qu'on a passé d'un nombre positif à un nombre négatif. Donc le système, donc changement de signe. Qui veut dire que le système il est instable. Donc le changement du signe, c'est donc moins 3 sur epsilon. Donc voilà pour le cas particulier si une ligne commence par des zéros, mais elle n'est pas toute nulle, d'accord? Comment faire pour continuer le calcul? Donc d'une manière générale, donc soit le dénominateur d'une fonction de transfert en boucle fermée, d'accord? Donc est égal à n à la puissance Pn, donc un polynôme de degré n, plus an-1 Pn-1, plus an-2 Pn-2, plus jusqu'à A1 fois P, plus A0. D'accord? Donc ça, c'est un polynôme d'ordre n. D'accord? Donc comment on calcule le critère de Roche pour ce polynôme? Donc, comme on a dit, à titre indicatif, donc je commence par le degré le plus haut. Ici, c'est à la puissance n. D'accord? Et je descends à la puissance n-1 et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, je commence par n. Donc je vais avoir ici an. D'accord? Ici, je vais avoir an-2. Donc ici, je vais avoir an-4. Et ainsi de suite jusqu'à A1. Donc ici, je vais avoir an-1, an-3, an-5 jusqu'à A0. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on procède. Donc ce terme-là, c'est ce terme-là fois ce terme-là, moins ce terme-là fois ce terme-là, le tout divisé par ce terme-là. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais avoir? C'est ici, je vais avoir an-1 fois an-2. Donc le tout moins an fois an-3. Le tout divisé par an-1. D'accord? Donc toute cette ligne-là, elle va être divisée par an-1. Donc le deuxième terme, ça va être an-1 fois an-4. Moins an fois an-5. Le tout divisé par an-1. Le troisième terme, ça va être an-1 fois ce terme-là, an-6, d'accord? Moins an fois an-7. Et divisé par an-1, et ainsi de suite jusqu'à an-1 fois a1, moins an fois a0, le tout divisé par an-1. D'accord? Donc je calcule ces termes-là et je reprends le calcul pour les lignes après, ou bien les lignes ci-dessous, d'accord? Quand est-ce que j'arrête? Quand je trouve 0 ici. Donc voilà, c'est très simple.
Et qu'est-ce qu'on a dit pour le critère de Rose? C'est que le dénominateur ne doit pas avoir des pôles à partie réelle positive. Et les pôles à partie réelle positive, donc ils se manifestent ici par un changement de signe. D'accord? Donc chaque changement de signe correspond à un pôle à partie réelle positive. Donc pour ne pas avoir des pôles à partie réelle positive, je ne dois pas avoir de changement de pôle. Donc voilà. Donc le nombre de pôles à partie réelle positive de la fonction de transfert en boucle fermée est égal au nombre de changements de signe. D'accord? Dans la première colonne, bien sûr. Donc, le système, il va être stable. Donc, quand est-ce que le système il est stable? Donc, on prend la première colonne, d'accord? Donc, si tous les coefficients de cette première colonne, ils sont de même signe, donc le système, il est stable. D'accord? Donc, sinon, le système est instable. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, abonnez-vous si vous avez aimé et à la prochaine.